Il y a eu des évolutions depuis 1 an et demi dans mon cadre professionnel, qui me rend moins disponible. 1 an et demi en mairie m'a permis aussi à Bernard de se conforter et de voir qu'il pouvait mettre à profit sa disponibilité pour une partie des missions que j'assurais. Donc on rééquilibre de cette façon. Et puis c'était aussi un engagement moral pris tous ensemble avant certaines motivations pendant le confinement, que régulièrement on n'hésiterait pas à se passer les postes. Voilà. Donc on reste en cohérence avec la ligne d'origine, et puis autant que la disponibilité de Bernard profite pleinement à la commune. Et on remercie beaucoup M. Dupont pour voilà, tout ce qu'il a apporté au démarrage de ce mandat qui n'ont pas été simples à plusieurs titres avec la crise Covid et puis voilà, le fait que nous étions pour la plupart des nouveaux élus avec une situation à prendre en main qui n'était pas simple et de nombreux projets à mener. Donc merci beaucoup à M. Dupont qui conserve quand même la délégation sur les finances. Donc on continuera à présenter tout ce qu'il y aura après aux affaires financières de la commune, mais il a souhaité donc laisser par exemple l'urbanisme qui a été confié par délégation à M. Bourlet et Monsieur Leboeuf qui va être candidat va pouvoir présenter peut-être les thèmes qui l'intéressent davantage et qui voilà, vont être différents mais qui vont vraiment aussi être une plus-value dans les missions qu'il faudra exercer pour la commune. Peut-être que monsieur... Alors, je ne sais pas qui est candidat déjà. Non, pour une déposition, M. Bourlet, il a une délégation urbanisme. Non, il n'est pas conseiller délégué, il n'est pas arrêté, on lui a mis une délégation urbanisme. C'est ça? Qu'est-ce qu'il a comme autre délégation? Il est suppléant, c'est tout. Après, il est suppléant au siège, mais ça a été voté en remplacement de M. Vinard la dernière fois. Et monsieur pour la garde des finances et laisse l'urbanisme, c'est tout. Qui s'occupe du personnel? Madame la maire. Qui suit le personnel. En lien avec les conseillères déléguées aux écoles, bien évidemment, qui assurent le fonctionnement quotidien, mais pour le suivi de carrière, les formations, nous contacte Madame Grindor qui m'assiste tout à fait utilement dans cette mission auprès du personnel. Donc y a-t-il des candidats? J'ai encore une question, puisque comme vous vous occupez du personnel, j'ai quand même été surpris de voir un arrêté qui est passé en préfecture et qui est aujourd'hui avec une surcharge et du blanco. Ce qui est quand même une pratique illégale, car un document administratif qui est envoyé en légalité, contrôle de légalité, il ne peut pas être surchargé. On ne peut pas savoir quand ça a été surchargé ou pas. Il y a du blanco, ça me pose problème. Dans les entretiens d'évaluation? Non. Un arrêté? Un arrêté individuel, vous devez le connaître, vous l'avez signé. Je ne sais pas à donner le nom, mais ça me paraît... et j'ai pensé que M. Dupont n'était peut-être pas d'accord sur cette pratique, qui était une des raisons de poser les valises. Vous refaites le monde, hein? Non, je ne refais pas le monde parce que je l'ai la délib. Si vous on ne va pas forcément citer des noms. Je ne cite pas de nom. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand j'ai un arrêté pour une augmentation de salaire, alors qu'on a voté un RIC 7, j'aimerais avoir un bilan sur le RIC 7 que vous avez mis en place, puisqu'on a voté. On est passé aux 1607 heures. Non, mais avant ça, il faut vous dire. Et on a quelle modification on n'était pas du tout à jour justement sur toutes les évolutions de carrière, donc aujourd'hui on a remis tout ça dans les clous. On a toutes les communes progressivement mis on a dû faire ça aussi, voilà. Oui, tout le reste. En tout cas, les salariés étaient sur 35 heures, alors que vous avez dit le contraire la dernière fois. C'est 1607 heures, enfin, c'est pour l'ensemble des communes de France. Oui, je sais. On s'est mis en conformité avec la loi. Avant, c'était à 1607 heures. C'était obligatoire. Mais après, c'était à 1607 heures, je suis désolé. Vous avez un. Avec beaucoup d'heures sup et une façon de compter les heures. Peut-être un sup, ça n'a rien à voir avec la base de l'embauche.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, désolé. Très bien. Alors, y a-t-il des candidats à cette élection poste de premier adjoint? Motivation, monsieur Le Boeuf. Motivation. Sur le centre d'intérêt, peut-être, comment envisager, peut-être. Sans intérêt, c'est clairement donné. Non, tout simplement, ça fait 2 ans, effectivement, que. Ce sont des motivations écologiques. Réflexion à deux balles. Il n'y a pas de fumer sans feu. Non, il n'y a pas de fumer sans feu. Ça ne doit pas fumer là. C'est pas des motivations écologiques, hein. Ça fait 2 ans que ça fait 2 ans que je suis conseiller, donc je me suis investi de plus en plus dans la commune et j'ai en charge aujourd'hui beaucoup de dossiers. Donc, bon, en plus, donc, M. Dupont, il a expliqué, il avait pris trop de temps, enfin maintenant pour la commune plutôt. Donc on en a discuté, et effectivement, donc, moi, comme vous savez, je suis retraité. Donc, du coup, je postule pour ce poste. Donc, sinon, que je m'occupe, donc, comme vous devez le savoir, déjà, on a déjà parlé donc, des arts de naissance. J'ai participé aussi aux opérations de remise en état des terrains de tennis, et ce qui fait aujourd'hui qu'on a un bel endroit vivant, qui n'était pas le cas auparavant. Monsieur Coupé, j'ai participé aussi aux travaux de la réflexion rue Gourdon avec différents élus. La gare également. J'ai participé aussi à la charte forestière territoriale, à la réunion cycle de l'eau. Je participe aussi maintenant à toutes les réunions qui concernent la friche Label, également les réunions pour la rénovation des écoles primaires. Donc, et puis la voirie aussi. Il y a des aménagements de voirie, de sécurité. Voilà. Donc tout ça fait que je pense que je peux assumer ce poste. Donc, je proposerai une délégation sur la sécurité, le cadre de vie à M. Le Boeuf, qui sont vraiment ses centres de prédilection et l'action qu'il exerce au sein du village. Donc on va procéder au vote. Je vais avoir besoin d'un bureau avec des assesseurs. Écoutez, Madame Maire, vous nous avez envoyé une délibération. Expliquez-nous comment vous faites cette élection. Oui, je procède au remplacement de l'adjoint démissionnaire. Donc je ne revote pas la liste, je revote. Je suis désolé, il faut deux délibérations. Ouais. Je suis désolé. Pourquoi? Parce qu'une délibération comme quoi, sinon vous faites remonter d'un rang tous les élus, vous faites voter un adjoint. On a demandé à la préfecture et on nous a dit qu'on pouvait tout simplement, sans faire remonter la liste et sans revoter la liste. Ça vous oblige à faire deux votes. Ça vous oblige à faire 2 votes. C'est marqué qu'il y a un vote à main levée. Non, mais non, on n'est pas. Nous, on demande un vote à bulletin secret pour les 2. Oui, on va faire un vote. On va le faire, vous inquiétez pas. C'est quoi le premier vote? Ça veut dire qu'il faut 2 votes. Il n'y a pas de souci, on va le faire, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Le premier vote, c'est procéder à l'élection du premier Voilà, adjoint. la deuxième année. D'un cran, les adjoints et des gars, ça et c'est marqué. Vous voulez qu'on demande, donc est-ce que l'un ou l'autre, premier vote, donc si vous voulez sur la délibération, effectivement, donc qui souhaiterait faire remonter la liste, ou alors effectivement procéder à l'élection du premier adjoint. Effectivement, c'est le premier vote, c'est ce qui est marqué sur la délibération. Dans la délibération, voilà, nous votons cette alternative, effectivement, et puis ensuite nous voterons avec l'urne et un procès verbal l'élection du premier adjoint. Alors, qui souhaite. Je demande un vote de bulletin secret. Oui, mais d'abord, qui souhaite remonter d'un cran les adjoints et les Non, mais on veut un vote à bulletin secret. Pour les deux. Pour les 2. Pourquoi? Je vois pas. C'est pas nominatif, hein. Il n'y a pas besoin de faire un vote à bulletin secret. On n'a pas les 15 élus. Et on n'a pas de. C'est pour la parité, on a souhaité conserver la parité des listes. De toute façon, la préfecture a demandé à ce que ce soit remplacé par un homme. On va faire des bulletins papier blanc. Et on n'a pas la copie de la lettre de démission du poste de premier adjoint de M. Dupont et la sélection du préfet, on l'a pas non plus. Oui, parce qu'il y a une erreur de date. Hein.
Non, la délibération, elle a été corrigée. Oui, elle a été corrigée parce que la première délibération qu'on a reçue, le préfet avait donné son accord avant que la lettre soit envoyée. Pardon? Dans la délibération qu'on a reçue, c'était écrit que le préfet avait reçu votre lettre le 20 février et que vous aviez envoyé votre courrier le 21 et que lui avait accepté dès le 20, soit avant d'avoir reçu la lettre. Mais là, elle s'était formulée autrement sur une nouvelle délibération. Il est écrit que par courrier daté du 20 février, réceptionné le 21 février, Ah bah non, vous adressez votre démission. Non, mais ça, c'est le courrier du préfet. Mais sur la délibération que nous avons reçue, c'était mis à l'envers. Donc j'ai daté le courrier du 20, il a été réceptionné le 21 et la réponse de la sous-préfecture a été émise le 24. Mais ça c'est bien noté sur cette délibération-là, mais sur ce qu'on a reçu. Oui, sur le projet, oui. Je me suis dit, tiens, le préfet a fait du voyeurisme. Alors je vais vous expliquer, c'est que le recommandé, j'ai dû aller le chercher que samedi matin. Donc quand elle a fait le projet, elle n'avait pas encore la copie qu'elle a reçue hier matin. Non mais c'est bon, c'est un niveau des... Et que je dois lui laisser. Je vais lui laisser. Donc on refait des bulletins, ce que vous voudrez dessus. Vous pouvez considérer que ces bulletins sont inutiles et vous écrivez directement sur les bulletins blancs qui vont vous être donnés. J'avais dit à Valérie qui faisait du zèle avec tout le monde, écrire nous-mêmes, ça nous ferait gagner du temps. Il est trop bien conçu. C'est un droit, le vote à bulletin secret, c'est quelqu'un de... Normalement, c'est quand il y a des noms. Là, franchement, c'est... Moi, j'ai abusif de faire un levé. Disons qu'il n'y a pas de nom. Quand on vote sur des noms, d'accord, c'est là... Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit c'est un petit peu abusif. C'est ridicule, c'est nous, on est ridicule. Ce que l'autre trouve ridicule, c'est à vous de choisir si vous faites un remplacement pour poste, c'est le maire qui propose. Et on n'a pas, nous, à choisir, et on vote. Là, on vous propose un vote à main levée sur est-ce que vous voulez... Non. Je récupère les bulletins, c'est ça? Oui, voilà, on récupère les bulletins, on donne des bulletins blancs. Un pour le premier vote, puisqu'il y a une demande de vote à l'université, on va respecter cette demande. N'oubliez pas que vous avez des trois aussi. Moi, on va installer le bureau pour l'élection. On vote, on écrit à la télé. Là, on va d'abord voter. Alors, il nous faut un bureau pour le vote. Sinon, on va voter comme ça. On va voter comme ça, monsieur.